Okay, good morning everybody. How are you? Aujourd'hui, on va faire un peu de grammaire. Vous allez découvrir un temps que vous ne connaissez pas encore, dont on a un petit peu parlé en classe, mais que pour l'instant vous ne savez pas utiliser. Donc, on va repartir sur le texte que j'ai affiché sur mon écran, qui est le texte sur lequel on a travaillé la semaine dernière. Dans ce texte, il y a deux phrases qui m'intéressent, et plus particulièrement deux morceaux de phrases. Donc, la première phrase, ou la première partie de phrase, c'est « Have you ever thought about how our grandparents lived without all the modern conveniences ?» Ok, donc première phrase du texte. Deuxième phrase du texte « We have always dreamt of living like our ancestors, but are we ready to do the same ?» Pardon, c'était la dernière phrase du texte. Donc les deux endroits où j'ai souligné. Donc ces deux endroits sont soulignés parce que ces deux endroits utilisent le temps qu'on appelle le present perfect. La traduction de « Have you ever thought ?» ce serait « As-tu déjà pensé ?» La traduction de « We have always dreamt » que vous avez d'ailleurs faite puisque je vous demandais de traduire cette phrase, ce serait « Nous avons toujours rêvé ». Ce temps s'appelle le present perfect. Ici, il est utilisé parce qu'il nous permet de faire un bilan, de tirer un bilan de ce qu'on sait ou de tirer un bilan du passé dans le présent. Donc, as-tu déjà pensé? On fait un bilan, de mon passé. Est-ce que j'ai déjà pensé ou réfléchi à telle ou telle chose? We have always dreamt. On fait aussi un bilan, d'accord? On a toujours rêvé, c'est depuis le passé jusqu'au présent. Ce present perfect, il sert à plein de choses. Pour l'instant, retenez déjà qu'il sert à faire un bilan de mon passé et de ce qui a des conséquences sur le présent. C'est d'ailleurs ce qui est indiqué sur le prochain document que je vous montre. Si je le retrouve, le voilà. Donc ça, c'est un document qui est tiré de votre manuel, qui nous explique comment construire le present perfect et à quoi il sert. Donc, c'est écrit en dessous, contrairement au prétérit, qui est un temps du passé qui indique une rupture avec le présent, je m'arrête là. Si j'utilise le prétérit, je veux juste raconter un événement passé. Point. Le present perfect insiste sur le lien entre le passé et le présent. Quand j'utilise le present perfect, c'est pour raconter un événement passé qui a une conséquence sur le présent. Avec le present perfect, puisqu'on insiste sur la relation entre le passé et le présent, on retrouve souvent des indicateurs temporels tels que already, qui veut dire déjà, never, jamais, ever. Alors ever, c'est déjà dans le sens as-tu déjà, ou not yet, pas encore. Est-ce que jusque-là ça va? Je pense que ça va. Vous pouvez faire pause, hein, c'est une vidéo, donc si vous avez déjà beaucoup d'informations, vous faites pause, vous revenez à votre classe, vous faites ce que vous voulez avec la vidéo. Comment je construis le present perfect? Donc, mon petit tableau au-dessus me présente la forme affirmative, la forme négative et la forme interrogative du present perfect. La forme affirmative, puisque c'est celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, je ne vous demande pas encore de maîtriser les trois formes, mais au moins la forme affirmative, ce sera déjà très bien. Je prends un sujet, donc on va dire que c'est I. Je prends l'auxiliaire have que je conjugue au présent, have. Et je prends le participe passé de mon verbe. Comment je fais un participe passé? C'est très simple. Pour les verbes réguliers, j'ajoute ED à la fin. C'est comme le prétérit. Pour les verbes irréguliers, il faut les connaître. Donc je vous montre ce que ça donne dans le manuel numérique. Alors dans votre manuel numérique, je vous montre, vous cliquez sur sommaire, vous allez tout en bas dans précis grammatical, vous ouvrez, vous cliquez sur le plus et vous voyez verbe irrégulier. Vous cliquez dessus et vous arrivez ici. Donc ça c'est le tableau des verbes irréguliers. Alors il continue sur la page suivante. Hein. Si je veux tourner la page, hop, le voilà. Je vous avais dit en classe que je ne vous ferai pas apprendre ce tableau-là parce que je trouve qu'il y a des verbes qui pour l'instant ne vous sont pas très utiles. Mais comme on est en confinement et que peut-être que vous vous ennuyez, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, vous lancer un défi, apprendre les verbes irréguliers de cette liste. Voilà. Je pense que c'est pas nécessaire de connaître tous les verbes irréguliers par cœur pour pouvoir communiquer en anglais. Ça peut servir, mais voilà, connaître tous les verbes irréguliers par cœur n'a jamais fait de vous quelqu'un de bilingue. Mais si vous vous ennuyez et que vous vous sentez capable de faire ça, faites-le avec plaisir.
Donc, dans mon tableau de verbes irréguliers, j'ai 3 colonnes. J'ai la base verbale ou l'infinitif, j'ai le prétérit et j'ai le participe passé. Et quatrième colonne, la traduction. Donc, c'est la colonne participe passé qui m'intéresse pour former mon present perfect. Comme mon verbe be est le premier de mon tableau, je vais en profiter. Je vais faire un present perfect avec le verbe be. Donc, je vais prendre un exemple. Je vais tirer un bilan de mon passé. Donc, moi, ça fait 8 ans que je suis professeur. Donc, je vais dire I have been a teacher for 8 years. Ok? Je prends quelque chose qui vient de mon passé, puisque devenir prof, c'est un événement qui est passé, et je l'utilise pour décrire, aller jusqu'à mon présent. I have been a teacher for 8 years. Un passé qui est un peu plus proche. Je suis chez moi depuis 2 mois, puisque je n'ai pas bougé, c'est le confinement. I have been at home for 8 years. Donc, I, sujet, have, auxiliaire have, conjugué au présent, been at home for 8 years. Si je veux utiliser un autre verbe, tiens, peut-être become, devenir. Peut-être que comme beaucoup de personnes, vous avez fait plein de cuisine pendant ce confinement. Peut-être que vous avez fait du pain. Et du coup, vous êtes devenu expert en pain. Donc, je vais pouvoir dire I have become an expert in making bread. Pourquoi pas. Je reviens à mon tableau juste pour vous expliquer le seul endroit, la seule personne où ma conjugaison du present perfect change un peu, c'est la troisième personne du singulier, puisque vous savez que quand je conjugue have au présent, à la troisième personne du singulier, la forme change. Je dois mettre un S, d'accord? D'ailleurs, c'est le cas dans tous les verbes. Donc, à la troisième personne du singulier, ça devient has. Donc, elle est devenue, she has become. Ici, elle a pensé à ça, she has thought about it. Ok? Ça changera aussi du coup pour la forme négative, she hasn't thought about it. Ici au-dessus, on a la forme négative pour toutes les autres personnes, hein, pour tout ce qui n'est pas troisième personne du singulier. Donc, have not qui se contracte en haven't. I haven't thought about it. Ok? Alors, c'est le moment de vérifier si vous avez compris. Pas de panique. Je vous affiche sur le tableau les deux choses. Donc, le petit tableau avec forme affirmative, forme négative. Je ne mets pas la forme interrogative parce que vous n'allez pas en avoir besoin dans cet exercice. Donc, dans cet exercice, Laura raconte sa première expérience de camp d'été. Elle est dans un camp où on peut un peu recréer la vie des pionniers. Et elle fait le bilan de tout ce qu'elle a déjà appris depuis les 2 premières semaines. D'accord? Donc, vous allez utiliser le present perfect pour mettre les verbes, pour conjuguer les verbes entre parenthèses. Donc, vous avez le tableau affiché, vous avez l'exercice affiché. Je vous laisse faire pause et faire l'exercice tranquillement sur un brouillon ou directement dans votre cahier. Sachant qu'après, je vous affiche la correction et je vous enverrai aussi la correction pour que vous puissiez la copier ou la coller dans le cahier. Donc, je vous laisse faire pause. Bon courage. Et voilà, donc vous avez recliqué sur Play, vous avez fini votre exercice et on va voir la correction ensemble. Alors, la correction, la voilà. Donc, j'ai mis à chaque fois, ça peut paraître un peu brouillon parce que dès que ça me semblait pertinent, j'ai mis la contraction possible. Donc, voilà la correction. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, commenter un petit peu quelques cas particuliers. Donc, la première phrase, I have been in this camp for 2 weeks now, and I have already done so many things. Le already, mon adverbe, il va se mettre entre l'auxiliaire et le verbe, enfin le participe passé. D'accord? Quand j'ai un adverbe, je le mets entre l'auxiliaire et le participe passé. C'est le cas aussi pour I have never felt so excited before. Je n'ai jamais été aussi excitée auparavant.
Donc le never, mon adverbe, il se met entre l'auxiliaire et le participe passé. C'est le cas aussi dans une... c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est le cas aussi de mon not qui signifie ma négation. Il se met entre l'auxiliaire et le verbe. We have not seen. Contracté, ça donne we haven't seen. Ok. Alors, je pense pas que ce soit nécessaire de commenter un peu plus tout ça. Je vous laisse du coup, c'est la fin de la vidéo. Je vous laisse copier ou coller la correction dans votre cahier. Et puis, je vous mets aussi l'enregistrement en MP4. C'est moi qui lis la correction. Donc ça, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est écouter la correction en lisant le texte, en l'ayant sous les yeux, et ensuite vous entraînez à prononcer tout ça correctement. Ce sera un petit entraînement de prononciation. Donc je vous laisse avec tout ça. Il faudra aussi coller le petit tableau du Present Perfect que je vous mets aussi, que je vous joins aussi. Et puis, je vous donnerai un autre exercice un peu plus tard pour voir ce que vous avez compris sur le Present Perfect. Donc, je récapitule. Une fois que vous avez fini la vidéo, vous collez le tableau du Present Perfect, vous collez la correction de l'exercice et vous écoutez l'enregistrement de la correction avec le texte sous les yeux, puis vous vous entraînez à prononcer correctement. Voilà. Goodbye and have a good day.